qu'est-ce qui meut à l'intérieur? Est-ce que c'est l'éveil complet, définitif, de manière permanente, ou est-ce que ça veut encore un peu négocier avec le monde? Tu vois, c'est ça. Moi, j'ai eu la sensation de... Ce qui me retenait aussi, c'est la sensation de perdre définitivement quelque chose. Quoi? Par là, il n'y a rien à perdre, mais c'est tout cas, j'avais cette... Quoi? Hein? Quoi? Peur de perdre quoi? C'est vrai. On perd le faux. C'est vrai. Oui. Ça perd le monde comme quelque chose de réel, en tant que quelque chose de réel. Ça perd l'idée d'un moi, d'une identification, d'une identité fictive, d'une identité crue réelle. Ouais. Mais ça, c'est des mots, mais en fait, ça correspond à une réalité. C'est-à-dire que ça quitte le monde, définitivement, on pourrait dire. Ça ne veut pas dire que, eh bien, c'est pas... Ça se voit pas comme ça, parce que c'est l'inverse. Il y a beaucoup de avec, mais... Ça quitte la tâche. Ça quitte... Ça Moi, quitte je le dis monde quand même, ça quitte le monde. dans le déroulement d'une histoire donnée. Non, Ça quitte en pas le soi. monde maintenant. Ça quitte le monde en soi. Oui, voilà, mais pas Si, dans... quand même. Si, c'est-à-dire que... Ça quitte le monde en tant qu'une réalité et ça le retrouve en tant que ce qu'il est réellement. En tant que le soi, mais le soi, pas le monde. Bah oui. Et c'est difficile à mettre en mots. Hein. Et ça peut pas se faire sans véritablement oui, ça se fait pas. Que t'en penses? Si tu te laisses ressentir, comment c'est? Il y a eu un oui, mais... Mais là maintenant tout de suite. Et comment ça se fait que tu poses cette question? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il y a quand même une attache. Bah oui. Ah ouais, mais À laquelle? quoi? Qu'est-ce que t'as peur Peur de de quitter? briller, Elle a pas un chéri, elle. De quoi? T'as pas un chéri, toi? T'as peur de quitter quoi? Si, c'est chéri. Ah, t'as un chéri. C'est ça. C'est quoi briller? Regarde ce qui se passe. Regarde, si tu regardes pas ça, ça peut pas. Peur de perdre des amis, tu vois, de... Oui, Tu vois, chéri. je veux dire, aussi. C'est plus pareil, c'est plus aussi plein après. Oui, oui, c'est ça. T'as peur de perdre la plénitude des bons moments. Oui. Oh, mais ça se voit, je te regarde, je le vois. La plénitude ne peut pas Ouais. être si on conserve la plénitude des phénomènes. La plénitude en soi Ouais. ne peut pas apparaître de façon définitive Satchitananda. si on n'accepte pas de perdre la plénitude existentielle à l'instant. Non pas comme une perte. En fait, elle n'est pas vécue comme une perte. Parce que la perte est secondaire à la réalisation de ce qui est. C'est vécu comme une joie. Il y a d'abord, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui avant paraissait plein, paraît vide. Enfin, c'est ça. vide, c'est exagéré, mais Éthéré. Non pleinement. Sans intérêt. sans la même densité, tu vois. Mais il n'y C'est a pas la pas, même y a pas densité. l'idée de pas d'intérêt, mais c'est le fait que ça soit non réel s'accomplit dans l'organisme. Ça s'actualise dans l'organisme. C'est difficile à mettre en mots. C'est-à-dire que avec l'éveil, on dit souvent, il y a bien des désirs qui s'effondrent. Tu vois. Et il y a bien des attaches qui s'effondrent. Il y a plein de trucs comme ça qui s'effondrent. Pourquoi? Il y a des choses qui sont vues fausses, mais surtout parce que la plénitude de l'éveil est bien meilleure que tout ça. Sur cet apparent chemin qui n'en est pas un, il y a parfois l'idée d'une renonciation. Ouais, c'est pas mal. Et forcément, parce qu'il reste une impression de séparation. Et à la fois, allez-y, L'impression de moi. allez-y, parce que c'est au service du soi. Donc cette apparente résignation, renonciation va se transformer. Et si c'était comme ça, ça a dit oui au début, oui à quitter, oui, Et- avec une impression Et d'un la quelqu'un. Et renonciation ne doit jamais être une résignation. Oui. Ne vous résignez pas. Et à propos de cette liberté, bon, effectivement, il y a un attachement au moi, et Swami Prajnanpad finalement résume l'éveil avec ce mot assez concis, c'est être libre de l'avoir. Donc l'avoir, c'est l'attachement au moi, ça peut être l'éveil, ça peut être tous les désirs, mais en même temps, pour éroder les désirs, encore faut-il peut-être les assouvir.
Si j'ai envie d'un gâteau, je mange le gâteau et je suis libéré de ce désir. Non. Alors ici, clairement, ça dit non. C'est quand il est vu clairement que le soi est la seule chose, alors ça quitte volontiers les désirs. Ça quitte avec joie les désirs. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de renoncer au désir. Il ne s'agit pas de les assouvir non D'en plus. être libre. Il s'agit de renoncer à l'idée d'être quelqu'un, de renoncer à l'identité que cela nous confère. Alors, le soi est réalisé, et alors, secondairement, les désirs s'effondrent. Il n'y a pas d'effort à faire pour enlever les désirs. Il n'y a pas à assouvir les désirs pour qu'ils n'apparaissent pas. Il n'y a pas à ne pas assouvir les désirs pour s'en débarrasser. Il y a d'abord à réaliser le soi. Alors les désirs s'effondrent eux-mêmes. Ce que je veux dire dans la renonciation, c'est il y a quelque chose de très beau, même quand il reste un côté personnel, parce que ça se met au service d'eux, et du coup ça y va parce que ça sait que c'est la sadhana. Je sais pas comment dire ça. Oui. Il y a de la joie à y aller, même si à l'intérieur, du coup, il reste un côté personnel qui dit waouh, ça aussi, ça va quitter, ça aussi. Et à la fois, il y a une joie intérieure tellement belle parce que ça sait que c'est du bon côté. Voilà. Et ça s'appuie sur cette joie intérieure-là. Ça c'est que c'est de ce côté-là. Même si en surface, ça peut être triste parce qu'il y a quelque chose auquel il pouvait y avoir encore une attache et que ça sait que c'est retiré, entre guillemets. Tu vois? Mais ça s'appuie plus là-dessus. Pour toucher l'inconnaissable, une façon de dire, c'est ça, c'est puisque le connu est connu, il faut bien que quelque chose le connaisse. Qu'est-ce qu'il connaît? Tout ce qui peut être connu. Et qui lui-même ne se connaît pas. Et forcément, il ne se connaît pas, parce que s'il était connu, il ferait partie du connu. Mais allez-y. Et s'il était, s'il est connu par quelque chose. Donc forcément, ce qui connaît tout, absolument tout, est inconnaissable. Ça ne peut pas être autrement. Sinon, il fait partie du connu. C'est ça l'inconnaissable. On va tout déposer. Allons-y. Déposons tout. Les yeux fermés, déposez tout. Tout, ça signifie tout. Les sensations, les perceptions, les pensées, les images, les émotions, tout. Le corps, déposer l'attention à doter. L'attention, déposer le regard, déposer ER. Et qu'est-ce qui demeure? Allez-y. Un espace. Dépose l'espace. Les La autres. lumière. Dépose aussi la lumière. Tu vois, c'est perçu. Donc c'est pas ça. Quoi d'autre? Présence. Dépose. Dépose la présence. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'absolument tout est déposé, qu'est-ce qui se passe? Détente. Ça, c'est l'une des conséquences, oui. Mais Dépose la déposer détente. aussi parce que c'est du côté du perçu. Quand je dis qu'est-ce qui se passe, je parle pas du corps, puisque le corps est déposé. C'est qu'est-ce qui est là? Est-ce que vous pouvez sentir que il y a une limite, ça peut pas aller au-delà puisque tout est déposé. Ça dit il y a comme une espèce de stupéfaction. Ça parle, Vide. ça? Vide de tout concept, de toute idée, de toute pensée, de toute sensation, de toute émotion, de toute perception, de tout absolument tout. Et pourtant, ça sait que c'est. Enfin, ça sait. Pourtant, c'est Et
voyez comment l'habitude revient. C'est-à-dire que ça veut toujours aller du côté du perçu. C'est comme un hiatus. Où rien ne peut plus être saisi. Il reste rien, même pas rien. Il n'y a plus de captation. Le mot qui me vient, c'est vacuité. Cette vacuité, elle est vide. Elle a une intensité. Demeurer en tant que la vacuité. Demeurer. Cela est agissant. Parce que les yeux soient ouverts ou fermés, ça change rien. Tu vois ça? Et ça. Soit tout d'un coup la focale se rétrécit, ça va vers là, il y a l'impression d'un changement, soit ça reste à l'intérieur en fait, tu vois. Et alors le monde, il n'y en a pas, il n'y a que le soi. En tant que cette vacuité, quelle est la réalité du monde? Le monde, ce sont des phénomènes. Est-ce qu'ils sont denses? Ils sont fugitifs, passants. Si tu déposes tout à nouveau, et que en tant que tout est déposé, juste ouvrir les yeux, qu'est-ce qui reste d'un phénomène séparé? Il reste le voir au lieu de je vois. Mais dépose même le voir. Justement, déposer le voir, les yeux ouverts. Qu'est-ce qui reste des phénomènes? Rien. Voilà. Et pourtant les yeux sont ouverts et ça semble là, et à la fois il n'y a même plus de voir. Et Il n'y a plus de voir. Tu vois, il n'y a plus de voir. Il n'y a plus de séparation. C'est un. Et le temps? Le temps est aboli. Voilà. Et l'espace? Aboli également. Et les phénomènes? Aboli. Sans densité. Transparent. Non définitivement. Tu vois, ce que je disais l'autre jour, le soi c'est l'absence de voir, l'absence de regard. Quand le regard est déposé.